Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous trouvez un moment pour vous, pour en profiter de ces longues journées d'été, pour être au calme, pour méditer, pour faire un retour à l'intérieur, pour changer d'environnement, voir ce que vous voulez garder, ce dont vous ne voulez plus dans vos vies, voilà, faire le bilan et puis les changements nécessaires dans une ambiance peut-être différente du quotidien habituel, même si vous n'arrivez d'ailleurs à prendre qu'une journée ou 2 jours, parfois ça peut suffire largement. En changeant d'environnement, même si on porte son environnement intérieur avec soi ou que l'on aille à l'extérieur, changer d'environnement extérieur, parfois ça permet d'être dans une autre énergie, de baigner dans une autre énergie. Et rien que le mouvement d'aller ailleurs nous fait être dans cette nouvelle ambiance, cette nouvelle énergie qui peut concourir à nous apporter de nouvelles réponses ou la réponse que l'on cherchait depuis un bout de temps. Donc j'espère que vous profitez de ces belles journées chaudes et longues avec toute cette lumière aussi et même entre le soleil et la pluie, les énergies se mélangent beaucoup et on en profite quand même. Alors je voulais voir avec vous ici justement, question de retour à l'intérieur, cette différence entre intuition et médiumnité, pourquoi c'est important, pourquoi je fais la différence là où certaines personnes peut-être ne verraient pas trop la différence ou pas trop l'intérêt de la faire. Et bien simplement parce que moi j'utilise la première de manière assez naturelle et pas la deuxième pour moi personnellement dans ma vie. Donc comme je le dis régulièrement, je ne suis pas médium, je n'utilise pas la médiumnité, je ne l'ai pas développée, je ne suis pas channel, pas voyante, pas à prédire l'avenir, pas contactée non plus, pas en relation avec des maîtres ascensionnés ou des anges, en tout cas pas de manière consciente, volontaire et développée. Et par contre, effectivement, énormément dans mon intuition maintenant, ces deux dispositions extrasensorielles, de toute façon, pour moi, étant naturelles et présentes chez tous les êtres humains, plus ou moins. Et puis après, chacune a eu peut-être envie de développer l'une, l'autre, voire les deux, ou touche seulement du doigt l'intérêt déjà pour commencer d'être dans l'intuition par exemple, sans être allé encore jusqu'à la médiumnité qui pourra en intéresser certaines et certains. Alors qu'est-ce que l'intuition? On peut l'appeler aussi, comme je l'ai nommé par ailleurs, de manière rapide, très synthétique, cette petite voix intérieure, celle qui donne ses bons conseils au bon moment, qui donne la solution, mais bien plus encore qu'une petite voix intérieure, qui dit d'ailleurs perception extrasensorielle, dit 5 sens, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher, et cette petite voix intérieure en tant que perception extrasensorielle est bien pour moi comme un 6e sens, c'est-à-dire encore une possibilité très intéressante, puissante, d'obtenir des informations pour avoir des solutions à toutes nos situations de vie, cette intuition. On avait déjà vu la définition avec ce double aspect aussi de l'intuition qui est défini comme suit, pour le rappeler. C'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement, donc pas au mental, ou encore un sentiment ou une conviction qu'on ne peut vérifier, alors ça peut être gênant pour certaines personnes, qui n'existe pas encore. Et voilà ce qui nous avait déjà intéressé, c'est que l'intuition nous permet d'avoir un temps d'avance dans une réponse à une situation qui va arriver mais qui n'est pas forcément arrivée. On a une notion de temps et de temps qui n'est plus linéaire d'ailleurs dans cette capacité à pouvoir avoir une information grâce à l'intuition avec un temps d'avance toujours. C'est donc par exemple un mot, tout simplement oui ou non, ou un ensemble de mots, une phrase qui nous viennent comme ça tout à coup en information dans le cerveau et qui nous parle instantanément, sans réflexion, comme une certitude et avec un temps d'avance, un précieux temps d'avance dans certaines situations, donc un temps d'avance sur les événements qui vont se manifester,
quelques secondes après ou un petit peu plus longtemps après, mais qui vont se manifester ensuite, ces événements. Alors il a été également étudié et décrypté que cette intuition qui se manifeste avec un temps d'avance ou de manière imprévisible dans le temps par rapport à l'événement qui va se dérouler après, avec ce temps d'avance donc qui serait d'environ 20 secondes avant que les yeux ne voient cet événement qui va arriver. Donc comme au-delà des 5 sens et avant que les yeux, comme des caméras, un de ces 5 sens qu'elle a vu, ait envoyé une information que ses yeux auront décryptée, auront vu, envoyer cette information au cerveau. L'intuition aurait 20 secondes d'avance sur notre sens de la vue. Ça, c'est quand même incroyable et incroyablement intéressant. Ça veut dire que 20 secondes, même 5 secondes d'ailleurs, suffiraient pour changer le cours des événements dans des situations notamment fâcheuses, difficiles. On a déjà cité accident de voiture. Je pensais aussi au témoignage de cet homme qui, fan de sport extrême, faisait beaucoup de ski hors piste et a énormément décrit ô combien son intuition à ce moment-là lui a sauvé la vie, entre guillemets, puisqu'il était sur une piste extrêmement gelée, tout seul, à ski, en hors-piste, qu'il a pris de la vitesse, qu'il a senti que ça lui échappait et qu'il était dans une zone vraiment très très risquée, où il y avait d'un côté à droite le ravin, de l'autre côté la montagne, avec une vitesse qui continuait encore de s'accélérer, et son intuition lui a dit « Prends à gauche, tant pis, tu vas te payer la montagne, mais c'est mieux que le ravin, parce que le ravin, tu es sûr d'y rester. » Et effectivement, il est rentré de plein fouet dans la montagne, il s'est retrouvé tétraplégique, mais vivant. Et il explique ô combien son intuition, à ce moment-là, lui a sauvé la vie aussi. Il se trouve que cet homme témoigne parce qu'il a aussi réussi à recouvrer totalement à 100% de son état de tétraplégique, donc une histoire très intéressante, mais où il témoigne aussi d'avoir utilisé son intuition, intuition qui lui a sauvé la vie. Ça peut être dans des circonstances un petit peu moins dramatiques, donc le fait de décider de ne pas prendre un train, même si on a un rendez-vous important, parce qu'on a une intuition forte et qu'on sait qu'il ne faut pas prendre ce train, et on aura bien eu raison, les circonstances nous auront donné raison, ou encore le fait de ne pas choisir un emploi qui nous a été proposé alors que c'est le seul, que ça a l'air d'être bien, ou que ça va nous permettre de régler des dettes et que là c'est urgent, mais pareil, une intuition forte nous vient, avant même que la raison, le raisonnement et des éléments issus du mental où on aurait mis à la suite en analyse tout le bien fondé de dire oui, eh bien cette intuition avant, en amont, se manifeste et dit il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Alors beaucoup d'entre nous, souvent, n'écoutent pas cette intuition dans ce genre de circonstances, mais si vous regardez certains événements de votre vie, vous avez pu constater aussi que ces moments où vous n'avez pas écouté votre intuition, eh bien, ça a duré peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois à se manifester quant aux conséquences néfastes, mais vous avez bien regretté aussi, je pense qu'on a toutes et tous au moins une expérience de vie où on a vraiment regretté de ne pas avoir suivi notre intuition. Quel est le siège de l'intuition? Où est-ce qu'elle se produit? D'où elle vient? Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose d'intérieur ou d'extérieur? Donc, en tant que phénomène extrasensoriel, on pourrait penser qu'elle est extérieure aussi. Alors, d'où viennent les pensées? D'où viennent toutes ces perceptions extrasensorielles? Je pense qu'il faut les regarder une par une, perception par perception. Mais donc, le siège de l'intuition, pour moi, tout d'abord, dans ce que j'expérimente depuis des années et des années, c'est un ressenti physique, donc corporel. Un ressenti qui donne un signal qui est capté, qui est envoyé
par les centres, les terminaisons nerveuses et l'influx nerveux, encore une fois, au travers des nerfs, un signal envoyé au cerveau. Ce signal est traduit en alerte quand c'est une situation d'urgence et que cette intuition s'est manifestée, qu'elle a été captée. Un signal traduit en alerte et alors le cerveau qui a intercepté ce signal a donné l'ordre d'agir. Et c'est là que l'on est sauvé et que cette intuition nous a sauvés. C'est différent au niveau de cette localisation que l'on chercherait du troisième œil, qui lui se situe donc pour moi au niveau de la glande pinéale, sixième chakra, et qui a en plus une disposition psychique, donc qui serait quand même inhérente au mental. Alors la manifestation de la perception, qui n'est peut-être pas le siège de l'entité elle-même, de l'énergie elle-même, notamment l'énergie psychique, serait le troisième œil pour cette énergie psychique. Ici, en recherchant quel pourrait être le siège de l'intuition, c'est-à-dire la manifestation dans le ressenti, il semblerait donc de manière exacte que ce soit le cœur, soit le centre du ressenti, ce cœur, et qu'il puisse être le siège physique de l'expression de l'intuition. Maintenant, est-ce qu'en tant qu'énergie non physique, elle est générée par le cœur? Ça, c'est encore une question plus pointue à se poser et la réponse n'est pas forcément évidente, mais elle est perçue, elle est ressentie au niveau du cœur pour la plupart des personnes qui se sont posé la question, cette intuition. Et son siège donc physique serait le cœur pour s'exprimer. C'est aussi en suivant cette intuition, dans ce ressenti du cœur, que nous pouvons exprimer par exemple en un instant, toujours, c'est instantané, sans notion de temps, cette intuition, que nous pouvons exprimer ces idées géniales qui arrivent avec toute une sorte d'énergie aussi, comme un sentiment d'amour, et là on retrouve encore cette perception qui se fait au niveau du cœur. Bien sûr, après les informations sont aussi envoyées au cerveau. L'activité cérébrale, à ne pas confondre avec le mental, l'activité cérébrale c'est bien le cortex et tout ce qu'il y a dans l'organe biologique cerveau, alors que le mental c'est une entité définie, créée par la psychologie, la psychanalyse d'ailleurs, et c'est différent du cérébral, pour le dire aussi ici. Bien sûr, donc ces signaux, ces perceptions dans le cœur, dans le ressenti du cœur, dans un sentiment, une émotion d'amour, sont aussi ensuite traduits, envoyés au cerveau, qui là va les interpréter, les afficher, permettre une action, mais c'est aussi ces idées géniales qui arrivent par intuition. Alors comme grand exemple d'esprit inspiré par ces idées géniales venues par ces intuitions, on a cet exemple toujours qui est cité, qui est celui d'Albert Einstein en tant que génie qui a eu ces idées géniales, il le dit lui-même, tant il était inspiré d'écouter fidèlement son intuition. On a aussi ce grand exemple dans les créateurs d'entreprises à grand succès qui était Steve Jobs. Alors Steve Jobs, créateur d'Apple. Est-ce que Apple est toujours la même entreprise que quand il l'a créée? Pour moi, bien sûr que non. Mais en tout cas, Steve Jobs avait cette phrase have the courage to follow your intuition and your heart. Ayez le courage de suivre votre intuition et votre cœur. Et il le dit comme ça, ayez le courage. Comme s'il fallait vraiment y mettre du sien pour retourner à cette intuition dans la façon dont il l'exprime. Et donc Steve Jobs, très réputé pour suivre à 100% son intuition aussi. Et puis il y a un exemple tout à fait d'actualité en ce moment, coupe au niveau mondial, donc football à l'international en ce moment. Et les gardiens de but donc, qui sont interviewés pour savoir comment ils ont fait à tel ou tel moment où c'était décisif, où ce but, il ne fallait absolument pas que ça passe, ça allait faire basculer le match. Tous ces gardiens de but, donc dans ces équipes de football,
témoignent bien d'avoir écouté leur intuition et que c'est grâce à leur intuition qu'ils ont choisi d'aller à droite et un petit peu plus avec un angle à 30 degrés plutôt qu'un angle à 25 ou à 20 même. Enfin voilà, ça s'est joué à pas grand chose pour tendre le bras exactement comme ça et pas autrement. Et même leur corps a pris l'information d'une intuition instantanée avec un temps d'avance, comme s'ils savaient où le ballon allait exactement arriver pour pouvoir l'arrêter, pour que ce but ne passe pas. Alors l'intuition, finalement, on pourrait en conclure là tout de suite maintenant sur un pareil exemple, et pareil avec Albert Einstein et Steve Jobs, que ça rapporte gros aux joueurs de foot, aux gardiens de but, à l'équipe, au pays, et puis même à toutes les personnes qui tirent bénéfice justement de ces sports très très médiatisés. L'intuition, ça peut vraiment rapporter très gros. Je vous redonne aussi l'étymologie en latin du mot intuition qui vient de intueri et qui veut dire regarder attentivement à l'intérieur de soi. Intérieur de soi, donc la connaissance innée, la connaissance à l'intérieur par opposition au savoir qui lui est extérieur. L'intérieur, le cœur peut-être même, et l'extérieur, le mental, sans mettre en opposition négative les deux, mais simplement en les localisant justement comme pouvant être... on peut aller chercher donc avec son intuition quand on est à l'intérieur, on ne l'aura pas en étant tourné vers l'extérieur, cette intuition. Et le mental, c'est pareil, de fait, c'est quelque chose d'extérieur, puisque activité cérébrale aidant pour recevoir aussi bien les signaux des sens que des pensées, que des sentiments, que des ressentis, tout ça interprété par le cerveau, par l'activité cérébrale, par cet organe, mais d'où viennent ces pensées et tout ce qui est mental, il y a beaucoup d'influence, influence extérieure, et pour moi le mental c'est quelque chose d'extérieur avec du savoir par opposition à l'intuition, le ressenti dans le cœur et la possibilité donc de faire ressortir cette connaissance intérieure de plus instantanément pour l'intuition, avec un temps d'avance et notamment 20 secondes sur la perception visuelle dans l'événement qui est en train d'arriver. Il ne s'agit donc pas toujours et encore d'oublier le mental et non pas non plus d'opposer le mental au cœur. Chacun sa fonction. Par contre, force est quand même de constater que nous sommes beaucoup trop dans le mental, voire dans le tout mental pour certaines personnes dans nos sociétés occidentales, qu'il a pris tellement de place, qu'il a pris toute la place, qu'il n'y a plus de place pour le reste et pour l'intuition. Cette phrase de Steve Jobs parle bien du courage d'écouter son intuition et son cœur, comme si on avait peur d'écouter notre intuition et notre cœur. Et d'ailleurs, il met intuition et cœur à côté, et on a vu juste avant que le siège physique du ressenti au niveau de l'intuition, c'est bien le cœur. Il a l'air d'être d'accord aussi avec cette citation qu'il a pu faire et qui restera pour longtemps en tant qu'inspiration par rapport à tout ce qu'il a réalisé. Donc pas question d'oublier le mental, mais plutôt que ce qu'il soit le maître, comme il est devenu, qu'il redevienne le serviteur, on inverse la tendance et le cœur redevient le maître avec le mental qui devient le serviteur au service du cœur, en faisant confiance à ses intuitions, bien sûr, et non pas l'inverse. Voilà pour l'intuition. Et je tenais donc à marquer cette différence avec la médiumnité. Alors la définition du médium, la personne médium, tout d'abord ce terme est un terme emprunté à la langue anglaise, suite à la diffusion déjà en 1861 du livre des médiums par Allan Kardec, que vous connaissez peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Et dans ce livre, donc, le médium est ainsi défini, cette personne donc qui a cette capacité médiumnique, c'est une personne qui peut servir d'intermédiaire entre les esprits et les hommes. Alors, je dis toujours, moi, les êtres humains, puisque hommes, pour moi, ce sont les individus du sexe masculin, et les esprits, là, c'est pareil, il faut à chaque fois repréciser, même si on sait qu'il y a, selon
l'environnement dans lequel on prononce le mot. En spiritualité, les esprits, ça peut être l'esprit, ça peut être le divin. Ici, les esprits en tant qu'individus désincarnés, donc en tant qu'âme, ou en tant qu'entité non incarnée, voilà, et les hommes, les êtres humains, bien sûr. Donc le médium est l'intermédiaire entre tous les individus non incarnés, toutes les entités non incarnées, tous les défunts, donc, et les êtres qui sont décédés. Et clairement, concrètement, donc, le médium a cette première capacité d'être un intermédiaire entre les morts et les vivants. Voilà, qui est quand même très différent de l'intuition. Un médium, pour ce faire, se sert effectivement aussi de son intuition, mais la médiumnité n'est pas l'intuition. Elle s'en sert de cette intuition, mais ça n'est pas la même chose, puisqu'on peut être intuitif et pas médium. Par contre, en général, quand on est médium, on se sert de son intuition, donc on a ces deux capacités extrasensorielles qui sont mises en action, bien sûr. Alors, il semblerait que les médiums soient classés en deux catégories, mais moi qui n'y suis pas, vous, si vous êtes déjà, vous vous considérez déjà comme médium ou vous êtes médium professionnel en consultation, recevant des gens, etc., vous aurez de bien meilleures définitions, descriptions que moi, bien sûr, de la médiumnité. C'était juste ici vraiment pour moi, pour marquer quand même l'importance qu'il y a à faire la différence entre intuition et médiumnité, mais on classe les médiums en deux catégories, les médiums à effet psychique et les médiums à effet physique, qui nous renvoient à deux types de phénomènes psychiques. Attention, je l'ai déjà posé là aussi, psychique est différent de spirituel. Dans le domaine de la médiumnité, pour beaucoup, ce sera quand même là pas si clair que ça et peut-être confondu, alors que pour moi, la médiumnité est effectivement une disposition, une capacité extrasensorielle, mais du domaine du psychique. On peut être psychique sans être spirituel, on peut être médium sans être spirituel, bien que justement on parle aussi de médium spirit, et certaines et certains se définissent, s'intitulent médium spirit, parce qu'ils sont reliés au divin. Mais ça n'est pas toujours le cas, et ça n'est pas une obligation, et ça n'est pas induit de manière sûre, il faut que la personne le signale quelque part. On a plusieurs sortes de personnes avec plusieurs sortes de médiumnité. Là aussi, comment on fait la différence? Eh bien, on pose la question à la personne, bien sûr, mais voilà, médiumnité, ça n'est pas une seule médiumnité, il y a différentes médiumnités. Donc deux types de phénomènes psychiques auxquels nous renvoient ces deux catégories dans lesquelles on classe les médiums, la PES et la PK. Donc PES pour perception extrasensorielle et la psychokinésie pour PK, ces deux initiales PK, psychokinésie qui est aussi appelée télékinésie et qui est la faculté psychique. On entend dire aussi métapsychique, ça fait beaucoup de méta. Faculté psychique, la psychokinésie qui permettrait d'agir directement sur la matière, c'est-à-dire par exemple le déplacement des objets à distance. Voilà pour ces deux catégories de médiums qui renvoient à ces deux types de phénomènes psychiques. Alors bien sûr, pour après cette définition assez courte, ça mériterait là aussi un plus long développement, mais c'était pour vous proposer ici quand même la différence que je fais bien moi entre intuition et médiumnité. On peut être intuitif sans être médium. Par contre, le médium utilise l'intuition. La médiumnité à ce jour, et même depuis Allan Kardec 1861, n'est toujours pas reconnue, retenue, parce que peu étudiée ou mal étudiée, donc pas forcément expliquée, pas forcément comprise, et donc encore largement déconsidérée, bien sûr, cette médiumnité. Peut-être voilà, par rapport à des façons de faire, d'être, de pratiquer au long du XXe siècle, donc après Allan Kardec et jusqu'au XXIe, des personnes voilà, qui ont
ont pratiqué d'une certaine façon la médiumnité, qui n'a pas forcément, lui a pas forcément rendu service pour faire bonne figure, avoir bonne réputation, un petit peu comme dans tout un tas d'autres domaines qui ne sont pas réputés être scientifiques. Il suffit qu'il y ait 2-3 individus qui l'aient utilisé pour le pouvoir, ou il se soit passé des événements fâcheux, et évidemment le domaine n'a pas bonne réputation malheureusement. Donc pour marquer cette différence en résumé, intuition, ressenti dans le cœur, qui peut donner des idées géniales, qui peut sauver la vie, qui a un temps d'avance sur la perception visuelle et les signaux qui vont être envoyés au cerveau et qui vont être interprétés, qui est voilà vraiment un ressenti corporel et physique pour moi, et du domaine de l'instinct, et notamment l'instinct de survie est aussi quelque chose qui fait partie de l'intuition pour moi. La médiumnité, quelque chose de psychique. Donc on est déjà là dans la sphère du mental relié à quelque chose d'extérieur, de plus que le médium, d'autant plus pardon, que le médium fait le lien entre les morts et les vivants, est un intermédiaire entre les morts et les vivants. Alors beaucoup de médiums sont au-delà de ce seul domaine dans leur pratique, bien sûr, mais le médium, sa définition au départ, c'est ça, d'entendre les âmes, les êtres désincarnés, non incarnés, et de donner leur message au monde des vivants. Et là, on n'est plus dans le domaine physique pour moi, corporel, on est dans le domaine psychique. Alors, quel est le siège de ces manifestations psychiques? À l'intérieur du cerveau, à l'extérieur. Je pencherai pour l'extérieur, mais vous aurez aussi, avec vos recherches, les réponses par rapport à ça. L'essentiel pour moi ici était de vous donner cette différence entre intuition et médiumnité. Pourquoi je n'ai pas choisi, moi, de développer la médiumnité? Parce que je me sers beaucoup de mon intuition et finalement, ça me va très bien, y compris dans ma pratique, même pour les levées des mémoires. Je suis en contact avec le corps physique, même à distance, en ressenti corporel quand on travaille par téléphone. C'est aussi dans ces ressentis communiqués par une sorte de télépathie directe que je suis avec cette intuition qui est en fonction comme un instinct. La médiumnité, je ne travaille pas donc avec des esprits, des âmes à l'extérieur du plan terrestre, donc des êtres désincarnés, parce que je n'en ai pas besoin. J'ai fait ce choix, donc volontairement, naturellement, de ne pas non plus développer cette capacité extrasensorielle qu'est la médiumnité. Je n'en ai pas besoin dans mon travail, je n'en ai pas besoin personnellement pour moi. J'explore ma connaissance intérieure innée, justement en allant centrer dans le cœur, utiliser, vraiment bénéficier de cette intuition et de tous les ressentis qui m'amènent les informations, qui me mettent en connexion avec la mémoire universelle, en direct, et non pas à avoir besoin de communiquer avec des âmes, des esprits, des êtres désincarnés, et parce que je ne fais pas ce travail pour transmettre des messages auprès des vivants, dans les raisons, voilà, moi, qui ne rendent pas utile dans ma vie personnelle et au quotidien dans mon travail la médiumnité, mais bien sûr sans aucun jugement par rapport à tout ça. On pourra préciser que le médium spirit donc est défini comme vraiment ayant un don, alors tous les médiums, mais ici c'est vraiment en rapprochement avec le divin, même avec une connotation religieuse presque, puisque don de Dieu, cadeau de Dieu pour le mettre à disposition de l'humanité. Certains donc sur des sites religieux parlent bien de mise à disposition de ce don gratuitement. Alors pareil, hein, c'est pas pour émettre ici un jugement, voilà, est-ce qu'on peut monnayer ces dons de médiumnité ou pas? Je ne pose pas la question, donc je n'ai pas de réponse à donner. Mais étant un don de Dieu, cette médiumnité spirit, donc en tant que reliée au divin qui nous donne cette capacité, ça ne se monnaie pas, la médiumnité, médium spirit,
gratuite. Donc là, le qualificatif spirit derrière donne bien une connotation très spirituelle, voire même religieuse. C'est comme ça que moi je l'ai vu être défini. Maintenant, peut-être que les personnes qui s'intitulent médium spirit englobent encore plus de prestations, de qualité, de pratiques, de dispositions offertes d'ailleurs aux personnes, offertes ou voilà, selon consultation avec un coût. Voilà pour cette différence pour aujourd'hui entre intuition et médiumnité. Nous avions fait la différence entre psychique et spirituel, au moins aussi important de faire la différence. Et quelque part, il y a aussi une différence entre intuition et psychique. On vient de le voir ici, la médiumnité serait du domaine du psychique. Peut-être je poserai cette petite vidéo encore aussi pour vraiment quel titre de la sorte et y renvoyer à souhait pour toutes les personnes qui en auraient besoin. Différence aussi entre intuition et psychique. Nous allons voir dans une des vidéos suivantes, sinon la suivante tout de suite derrière, comment fonctionner avec son intuition, comment développer son intuition et tous les bénéfices que peuvent apporter cette intuition dans le relationnel, dans notre vie au quotidien, dans nos relations en duo, à quel point elle peut nous apaiser, nous faire gagner du temps et nous donner les bonnes réponses en direct, sans en passer par le mental qui n'est pas forcément dédié à certains moments à nous donner des réponses à ces situations particulières. Portez-vous bien, profitez encore de ces belles journées d'été, reposez-vous. À l'intérieur, vous allez peut-être vous reconnecter nouvellement de plus en plus à cette intuition que vous redécouvrez, même si vous la connaissiez déjà. Et puis, vous pourrez m'en donner des nouvelles, savoir à quel point cette intuition, plus vous allez lui faire confiance, plus vous faites confiance avec tout qui est à l'intérieur, au niveau des réponses dont vous avez besoin. Et plus la vie s'écoule de manière fluide, de manière facilitée, sinon facile, tout n'est pas simple, mais à certains moments, les choses quand même peuvent être faciles. Et l'intuition, pour moi, nous facilite énormément la vie, sans renier le mental, mais par le cœur, dans le ressenti, où cette intuition s'exprime et perçue. C'est lui qui est le maître et c'est le mental qui est le serviteur et c'est l'intuition qui peut s'exprimer pleinement quand on refonctionne dans ce sens-là, dans le bon sens. À très bientôt!